Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo crash test. Aujourd'hui on va tester un produit que j'ai acheté par hasard. Aujourd'hui on va utiliser un produit qui se trouvait dans cette coloration. Alors si vous vous souvenez bien, il y a quelques temps j'ai testé ces colorations qui sont des colorations non permanentes et qui se vendent chez Action. Je vous mets un petit lien ici vers le fameux crash test. Et quand j'ai déballé cette coloration, j'ai trouvé à l'intérieur deux petits sachets révolutionnaires, deux petits sachets qui s'appellent Fade Out Shampoo et j'ai envie de les tester parce que je sais pas du tout ce que c'est. Est-ce que c'est plutôt comme un gommage qui va faire partir, dégorger la couleur pour enlever les pigments synthétiques? Ou alors est-ce que c'est une décoloration qui va éclaircir mes cheveux? Est-ce que c'est un peu des deux? On verra bien à la fin de cette vidéo ce que ça donne. Alors, bien sûr, également à l'intérieur de cette coloration, il y a encore un tube que je vais peut-être utiliser si vraiment mes cheveux tournent un peu trop à l'orangé. Mais moi les reflets orangés ça ne me déplairait pas, je dois le dire. Je suis en train de me poser la question si je ne veux pas éclaircir pour faire un petit peu des reflets cuivrés. J'aimerais bien pour l'été en fait. Je trouve que ça irait mieux avec un teint allé, les reflets cuivrés. Bref. Et également il y a le mode d'emploi alors qu'on va regarder. Parce que si je me souviens bien, dans cet énorme mode d'emploi qui fait 3 km, hop, il y avait une petite explication sur ce shampoing d'ailleurs, qui est un shampoing de 15 ml. Et d'ailleurs vous en avez deux, il faut en utiliser qu'un à la fois. Bref, donc comment créer une coloration estompée? C'était donc normalement un petit shampoing à utiliser après la coloration si on voulait avoir quelque chose de plus discret. Une fois vos cheveux colorés, laissez-les sécher. Si vous souhaitez obtenir un look plus estompé, appliquez l'un des sachets de shampoing d'estompage. Faire pénétrer en massant uniformément la chevelure et laisser poser 15 à 20 minutes. Rincez abondamment à l'eau chaude. Si vous souhaitez estomper davantage encore votre couleur, appliquez une deuxième couche de shampoing d'estompage au moins 5 jours après la première application. Donc 20 minutes de pause maximum, une fois ou deux fois à 5 jours d'intervalle. Ça me laisse supposer quand même que ce produit est assez concentré, parce que sinon on pourrait faire des estompages coup sur coup. Alors au niveau de la composition, je vais vous faire un zoom de l'extrême, je vais vous la mettre ici. Je ne pense pas qu'il y ait de peroxyde d'hydrogène à l'intérieur. Le peroxyde d'hydrogène, c'est ce qui oxyde le cheveu et c'est souvent ce qui décolore. Par contre, je vais vérifier un ingrédient, il y a du sodium chloride. Donc petit téléphone et je vais vérifier qu'est-ce que le sodium chloride. Mais je pense pas que ce soit un ingrédient là également qui va aider à dégorger les cheveux. Voilà, donc le chlorure de sodium est un composé chimique ionique de formule NaCl. On l'appelle plus communément sel de table ou sel de cuisine ou tout simplement sel dans le langage courant. Merci Wikipédia. Donc ce shampoing, je vous remets la composition, je vois vraiment pas ce qui peut faire décolorer, dégorger une coloration dans ce shampoing. Pour moi c'est un shampoing classique qui contient un peu de sel, mais j'ai envie de dire des produits à base de sel, j'en ai tout plein, des sprays à base de sel. J'ai même remarqué il n'y a pas longtemps que dans ce petit spray avant brushing, il y avait du sel également. C'est assez fréquent et c'est pas ça qui pour le moment fait dégorger mes cheveux. Donc bref, on va tester ça, je vais en séparer un. C'est même pas marqué de mettre des gants, mais de toute façon la composition ressemble vraiment à un shampoing classique. Dites-moi si vraiment vous avez vu quelque chose qui permet de faire dégorger les cheveux dans cette coloration. Et donc également, ce que je vais faire, je vais quand même enlever ma bague, parce qu'il y a certains produits d'oxydation qui peuvent abîmer les métaux, j'ai pas envie d'abîmer ma bague. Et également, je vais relire le mode d'emploi rapidement, mais c'est pas marqué s'il faut le mettre sur cheveux secs ou mouillés. Une fois vos cheveux colorés, laissez-les sécher. Si vous souhaitez obtenir un look plus estompé, appliquez l'un des sachets de shampoing d'estompage. Pour moi, un shampoing, c'est sur cheveux humides, mais on nous dit de sécher les cheveux avant. Donc moi, je vais le faire sur cheveux humides, mais pas trop mouillés, parce qu'en plus, 20 minutes avec un shampoing qui pose, après ça peut couler, parce que clairement, là, c'est pas une coloration crème, c'est un shampoing. Donc j'ai mon petit spray d'eau. Dédicace à toi qui m'a effectivement envoyer ce petit spray qui est super efficace. Et donc je vais quand même mettre pas mal d'eau, mais de toute façon si c'est trop sec et si ça mousse pas assez, je pourrais remettre de l'eau après.
Alors pour une fois, j'ai pas fait de bêtises, j'ai bien pris une photo avant-après. On va pouvoir avoir le résultat avant-après sur mon blog. Ça c'est cool. Bon. Quand il commence à avoir des gouttes qui ruissellent, je pense que c'est assez humide. Et donc c'est parti. Alors comment on ouvre ce shampoing? Il y a une petite encoche, très pratique. Franchement, au niveau des couleurs, c'est pas très efficace. Moi, j'ai pas trouvé la coloration en tout cas très efficace. Mais au niveau de la praticité du produit, c'est quand même pas mal. Et alors, vous voyez, oula, on a 15 ml de shampoing. On en a beaucoup. Beaucoup. Là, j'ai même pas encore tout pris. Hein. Vous verrez pas, c'est transparent. Allez, je mets donc ça sur mes cheveux. Hop, et on va bien émulsifier. Émulsifier sont deux synonymes du coup, hein, je vous avais posé la question la dernière fois en commentaire. On va émulsifier et ensuite on laissera poser. Alors je vais récupérer le restant du coup parce que c'est vrai qu'il y en a pas mal. Finalement je sais même pas, vu la texture du produit, s'il y a besoin d'humidifier ses cheveux avant. Hein. Bon, ça peut pas faire de mal pour un shampoing d'humidifier ses cheveux, mais vraiment c'est liquide et vu la quantité qu'on a... pourquoi pas. Alors par contre, oui, il y a une odeur, hein, il y a une odeur agréable. Comme je vous le dis, c'est des soins, des produits colorants assez agréables. Mais malheureusement, bon, pour la couleur, ça n'a pas été une réussite. Alors après, j'ai peut-être des cheveux trop foncés, hein, effectivement, mais voilà. J'ai trouvé que la texture de la coloration n'était pas terrible. Mais si pour 2 €, vous pouvez avoir un shampoing qui arrive à annuler vos colorations chimiques précédentes, comme un peu le fait des produits comme... le colorista Washoot que j'ai vu, hein, qui ressemble assez à ce produit-là finalement, ça fait quand même des économies, hein, parce que ça coûte vachement moins cher que ce genre de shampoing. Bon, mon maquillage va déjà partir parce que je vois que je déborde au niveau du shampoing vers mon fond de teint, mais c'est pas grave. On fera des retouches après. Bon, je pense qu'il n'y a pas besoin de masser pendant 3 siècles. Hein. C'est vraiment un produit, pour le moment, simple d'utilisation, pratique. Bon. Je regarde quand même si j'en ai bien mis partout. Hein. Même si, comme ça mousse, c'est pratique et facile à appliquer, je vais quand même... Hop. Je vais quand même bien émulsionner tout ça. Bon. Voilà, on va bien plaquer ses cheveux pour éviter que ça sèche trop là-dedans. Et on va laisser ça comme ça. Hein. On ne nous dit pas de mettre un film autour pour que ça chauffe ou ce genre de choses. Donc je vais rester comme ça. Petit problème, j'ai rien pour essuyer mes mains. Donc je vais chercher ça tout de suite. Ensuite je vous explique comment on va procéder, tout simplement. Alors, j'ai posé le shampoing. Hop, je vais maintenant tout simplement mettre une petite alarme dans 20 minutes. Mettre une alarme dans 20 minutes. Réglage de l'alarme en cours. Voilà, prochaine alarme dans 20 minutes, ça c'est fait. On va regarder si le son bien sûr est ok, voilà. Et donc qu'est-ce qu'on va faire pendant 20 minutes? Je vais vous expliquer rapidement le maquillage que j'ai fait. Voilà, tout simplement. Donc, le fond de teint, pour commencer, ça a été un peu la galère. J'ai mis ce fond de teint là, qui est un fond de teint que j'apprécie beaucoup. Mais en fait, aujourd'hui, j'ai voulu essayer ou réessayer de mettre mon fond de teint au doigt, du bout des doigts. Et je dois dire que je déteste mettre du fond de teint avec mes doigts. Je l'ai déjà dit auparavant, je réessaye de temps en temps pour finalement, voilà, ne pas mourir idiot et puis voir si c'est toujours le cas, mais c'est toujours le cas. Bon, déjà au niveau de l'application, moi je trouve que le résultat est super joli au doigt, hein, mais j'ai galéré. Et également, je suis désolé, mais je trouve ça un peu dégoûtant. Moi, la texture du fond de teint quand je l'applique comme ça pour me maquiller au bout des doigts, j'aime vraiment pas. Mais en tout cas, j'ai mis celui-là de fond de teint et ce fond de teint-là, il est génial. Alors au niveau de la couleur, en plus, c'est un peu ma couleur en ce moment.
Il n'y a pas trop de démarcation. Bon, peut-être une petite, mais encore, ça passe. Et donc, bah, c'est des fonds de teint qui se vendent sur les marketplaces habituels. Hein. Et parfois, il est sur eBay, parfois, il est sur Amazon, parfois, il est sur AliExpress, parfois, il est... Et bah, c'est des fonds de teint qui sont assez bien parce qu'on peut avoir des couleurs un peu plus foncées, même en achetant une marque asiatique, ce qui n'est pas toujours évident parce que certaines marques asiatiques proposent que des couleurs claires. Voilà, donc en tout cas, très bon fond de teint et la couvrance est géniale. Et le résultat aussi est pas mal. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Parce que j'ai fait un maquillage un petit peu différent de d'habitude. En fait, je voulais faire un maquillage léger et un maquillage qui soit un peu waterproof pour éviter finalement quand je rince mes cheveux d'avoir tout le maquillage qui coule et finalement c'est un peu parti en vrille. Bref, une fois que j'ai mis mon fond de teint, j'ai mis mon anti-cerne. Alors j'ai réessayé cet anti-cerne là pour voir. Comme en ce moment ça fait pas mal de temps que j'utilise des anti-cernes, on va dire d'un peu meilleure qualité, je voulais réessayer un anti-cerne vraiment premier prix. Bah, en fait il est bien cet anti-cerne, j'aime bien. Il est un peu trop clair pour moi, mais en même temps là vous voyez ça s'est bien fondu, ça s'est bien estompé. Et celui-là je vous le recommande à 3000%. Moi je recommande de l'appliquer du bout des doigts parce qu'effectivement c'est un peu fortement pigmenté et un peu... difficile à travailler quand même, il faut le travailler rapidement je pense, mais ça je vous le recommande aussi, hein. Ça fait partie des produits qui sont vraiment pas chers et avec lesquels j'arrive à me maquiller, voire parfois j'arrive à avoir un meilleur résultat qu'en utilisant des produits chers. Puis ensuite, eh bien, j'ai voulu mettre un petit trait d'eyeliner parce que ça faisait longtemps, eyeliner sans virgule, pour voir. Et donc j'ai réutilisé mon eyeliner de chez Prescription Lab que j'ai eu dans une box. Au début je l'aimais pas trop et en fait j'ai l'impression qu'il faut vraiment bien l'agiter avant de l'utiliser pour l'amorcer. Mais une fois qu'il est amorcé, ben, c'est pas mal en fait, c'est pas mal. Et alors en plus ça fait un noir, mais presque un noir léger j'ai envie de dire. C'est pas un noir très foncé. Donc du coup ben ouais ça fait un effet quoi, ça fait un effet un peu fondu, eyeliner fondu, j'aime beaucoup. Par contre celui-ci ne doit pas du tout être waterproof, hein. Je pense qu'il n'est pas du tout waterproof comme eyeliner, c'est son petit défaut. Et donc ensuite, qu'est-ce que j'ai fait au niveau de mes yeux? J'ai mis du fard dans mes sourcils, je vais y arriver. Donc c'est toujours ce kit de fard à sourcils de chez Avon, hein, que je finis tout doucement. Mais enfin vous voyez, on a encore pour une paire d'années, hein. Moi écoutez, c'est la couleur qui me va bien, c'est la texture qui me va bien, mes sourcils sont plus jolis comme ça, donc pour le moment je continue avec ça, je vais arrêter de tester des trucs dans mes sourcils parce que je suis pas doué avec mes sourcils, mais si en plus je prends des produits qui me correspondent pas, ça ne va pas. Puis ensuite j'ai mis du rouge à lèvres, j'ai pas encore mis de mascara, hein, parce que je vous ai dit, j'ai fait ça un peu dans le désordre et un peu dans... J'ai mis du rouge à lèvres et j'avais envie de mettre un rouge à lèvres fuchsia, j'avais envie de réessayer ce rouge à lèvres là parce qu'en fait en hiver je le trouvais un petit peu trop pétant, ça me faisait pas... comment dire, un beau teint en fait. Et là comme j'ai pris un peu de couleur, ça se remarque quand même, je suis beaucoup moins blanc qu'auparavant, hein. Auto-bronzant plus quand même quelques sorties en extérieur, et bien je trouve que ce fuchsia me va à ravir. Donc il s'appelle 882 Fiercy Fuchsia, c'est un color sensationnel de chez Je Mets Paris. Regardez-moi ça. Alors ça doit être une ancienne gamme je pense, parce que maintenant c'est Maybelline New York, hein. Je Mets Paris n'existe plus. Mais on s'en fout parce qu'il se trouve encore sur internet et que justement comme c'est une ancienne gamme vous le paierez moins cher et de toute façon il est génial ce rouge à lèvres. Je l'ai trouvé hyper facile à appliquer, vraiment je suis surpris. D'ailleurs j'aime tellement que j'arrête pas de me regarder dans l'écran de contrôle depuis le début de cette vidéo, c'est vraiment gênant. Et en plus eh bien il me donne une bonne mine. Voilà, il me donne bonne mine. Quand vous avez un peu de couleur, comme ça, un petit peu bronzé, si vous voulez mettre un rouge à lèvres dans une tonalité rose, ne mettez pas un rose pâle Barbie, parce que des fois ça fait un peu un teint grisâtre, hein, c'est ce que j'avais testé dans ma vidéo précédente, si vous me suivez vraiment. Mettez plutôt un fuchsia, et là vous voyez tout de suite ça réveille le teint. Bref, ensuite... j'ai essayé de trouver un blush qui fonctionne avec ce fuchsia, parce que clairement j'avais un blush que je vais vous sortir d'ailleurs, qui vient de chez AliExpress également. Hop, mais je trouve que ce blush ne va pas du tout avec ce rouge à lèvres. Et c'est là qu'on se rend compte quand même de la différence des couleurs. On dirait que ce fuchsia il est limite chaud par rapport à ce blush qui est beaucoup plus froid, vous voyez. Donc ça n'allait pas, et du coup j'ai ressorti la fameuse palette. La palette qui contient les blushs que je mets tout le temps. Voilà, c'est la palette blush de chez Primark qui m'a été offerte par une abonnée que je remercie encore grandement également. Et j'ai mis cet highlighter slash blush parce que je me suis dit ça va peut-être le faire et finalement ça le fait.
comme il est très peu pigmenté et qu'il fait juste un effet, un reflet même limite, lumineux et rose, et ben ça fonctionne. Ça fonctionne vachement mieux que l'autre blush qui aurait fait trop présent. Et aussi, ben, j'en ai mis dans mon creux de paupière du coup. Voilà. J'en ai mis dans mon creux de paupière parce que mes yeux, avec juste de l'eyeliner, ça faisait trop plat et ça faisait un effet un petit peu triste. Donc là, j'ai mis un petit peu de rosé irisé dans mon creux de paupière. Et puis, ben, j'ai fini par du mascara. Donc j'ai mis ben, le mascara de chez Primark. Hein. J'ai pas mis mon Dior aujourd'hui. Il est où d'ailleurs le mascara? Ah, il est là. Je n'ai pas mis mon Dior aujourd'hui parce que bah, je l'économise pour quand je pars en soirée, hein, quand même, pour des occasions un peu plus spéciales. Mais j'ai mis celui-là, il est pas mal. Il est pas mal, voilà. Voilà pour le maquillage du jour. Bah, écoutez, moi je vous propose encore d'attendre un petit peu, hein, donc bien sûr. Vous n'allez pas attendre comme ça bêtement devant une vidéo qui filme rien. Mais moi, je vais encore patienter un peu et je reviens pour vous montrer le résultat de ce Fade Out Shampoo. Bref, à tout de suite, ou pour moi tout à l'heure, mais pour vous à tout de suite. J'aime vraiment la magie du montage. Et là, certaines personnes vont se demander, mais est-ce qu'il est vraiment resté 20 minutes devant sa caméra à attendre? Je sais pas, peut-être ou peut-être pas, à vous de me dire en commentaire, est-ce que je suis parti? Ou est-ce que je suis resté devant ma caméra pendant 20 minutes pour attendre que cette coloration pose? Enfin, c'est pas vraiment une coloration d'ailleurs, c'est un shampoing, on sait pas ce que c'est. Bref, là n'est pas le sujet, je vais vous montrer ce que ça donne. Bah ça donne pas grand chose comme prévu, voilà. Mes cheveux sont pas devenus blonds, hein, pas du tout. Ils sont devenus secs, j'ai l'impression que oui. Par contre, voilà, non, franchement, non, je vois pas de changement, en tout cas sur cheveux mouillés. Donc moi je vais aller rincer tout ça, je vais faire un brushing, puis on se retrouve pour le verdict final, mais bon, je pense pas qu'on va avoir un changement radical. Bien, donc j'ai rincé mes cheveux, et après rinçage, mes cheveux étaient vraiment très rêches. C'est pas étonnant, hein, vu le produit qu'on a utilisé. Donc du coup, je me suis demandé, mais qu'est-ce que je vais faire de mes cheveux? Et bien finalement, j'ai mis ça. Je pense que ça, c'est vraiment le top quand on a des cheveux hyper secs. Ça s'appelle Ultra Doux Garnier crème de soin nutrition intense sans rinçage pour cheveux très secs ou frisés. Ça ressemble à ça et franchement, c'est génial parce que déjà, c'est sans rinçage. Donc les principes actifs restent longtemps sur les cheveux, mais aussi parce que ça fait pas un effet trop gras, vous voyez, mais quand même ça donne des vachement beaux cheveux, vous voyez, là ils sont bien détendus, ils sont pas secs quoi. Ça franchement un très bon produit. Et donc et bien après j'ai fait un brushing quand même, hein, pour donc lisser mes cheveux, les sécher, etc. Et j'ai été surpris au rinçage, j'ai été vraiment surpris au rinçage. Alors je sais pas du tout comment ça va rendre à la caméra. On verra ça au montage, hein. Mais en tout cas, j'ai fait des photos et j'ai l'impression que sur mes racines, ça n'a pas fait grand-chose, mais sur mes pointes, là où j'avais encore un peu de résidu de coloration, eh bien, effectivement, ça a quand même estompé cette coloration. C'est-à-dire qu'avant, j'avais une énorme démarcation entre mes racines et mes pointes. C'est-à-dire que mes racines étaient beaucoup plus claires que mes pointes parce que sur mes pointes, j'avais de la coloration noire que j'ai déjà estompé un petit peu, hein, avec différents produits, mais c'était pas ça, quoi. Il y avait toujours un reflet un petit peu dégueulasse, comme disent les coiffeuses. Et là, bah regardez, on a l'impression que c'est parti le reflet, quoi. Si je mets, vous voyez, mes pointes sur mes racines, bah ouais, je vais pas dire que ça fait rien, hein, ça serait mentir, même si au début, voilà, mon pronostic était qu'effectivement ce produit n'allait rien faire. Non, il y a un petit truc qui s'est passé quand même. Je sais pas quel composant dans ce shampoing fait dégorger les colorations, mais effectivement ça a l'air de fonctionner, en 20 minutes seulement. Donc bon, c'est pas révolutionnaire, clairement, voilà, hein, c'est un petit quelque chose qui sera peut-être même pas perfectible à la caméra, mais en tout cas sur mon blog je vous mettrai les photos et vous verrez vraiment la différence. Et au niveau des racines, bah, peut-être que j'ai perdu un petit peu de ce jaune qui était désagréable. Peut-être qu'en fait ce jaune que j'avais c'était un restant de coloration rouge, parce que bon, les rouges orangés parfois ont un peu de jaune à l'intérieur, hein, j'en sais rien, hein. Mais en tout cas j'aime bien. Voilà, mes cheveux
Ben voilà, ils sont pas si abîmés que ça, surtout qu'avec le petit soin, et ben vous voyez, ils sont bien souples, ils sont lisses, ils ont une couleur quand même qui a l'air assez uniforme, sans reflet un petit peu étrange. Donc ben écoutez, il est où? Il est là, le petit Faudoute shampoo de Festival Color. Si vous avez des reflets bizarres dans vos cheveux, vous pouvez le tester, ça ne mange pas de pain, ça n'abîmera pas énormément vos cheveux, ça va les assécher un peu, hein, mais pas trop quand même, et en plus, eh bien, ça permet quand même, je trouve, d'enlever les petits reflets désagréables qu'on peut avoir. Donc bien sûr, ça reste voilà, hein, des reflets que l'on a si on a utilisé beaucoup de coloration non permanente. Je pense que sur une coloration permanente, ça fera pas grand chose, quoique mes pointes ont quand même un petit peu changé de couleur. Mais bon, écoutez, pour le prix, moi je suis content. Je vais peut-être faire des stocks de cette coloration, rien que pour avoir les petits sachets, parce que je vous le dis, hein, les petits sachets, tout ça, coloration, elle doit être à moins de 3 €, donc vous avez 2 shampoings dedans, plus le tube de coloration, ça, même si ça colore pas vos cheveux, ça fait quand même un bon soin, un bon masque, hein, donc bon. Peut-être que je vais retourner chez Action, je vais prendre plein de couleurs de ce produit, pas le bleu parce que le bleu ne m'a pas plu, mais je vais prendre le rose, je sais qu'il y a un violet, il y a un vert, il me semble, un turquoise, un vert, on verra bien. Mais en tout cas, je vais faire du stock, rien que pour avoir les petits shampoings Faudoute qui m'ont convaincu, en tout cas de mon côté. Dites-moi si vous l'avez testé du coup le shampoing, hein, Faudoute, comme ça, Faudoute shampoo qui est dans les colorations de chez Action. Parce que clairement, ça on en voit plein, hein, des revues de Festival Color, tout le monde est d'accord pour dire que la coloration, déjà elle n'est pas terrible, elle n'est pas très pigmentée, mais aussi elle n'est pas régulière, c'est-à-dire que c'est un peu trop épais. Moi je pense qu'il faudrait limite peut-être le diluer dans de l'après-shampoing ou mettre un peu d'eau pour diluer le produit avant de l'appliquer. Mais par contre j'ai vu personne utiliser ce truc-là. Moi ça m'intéresserait sur une vraie blonde, qui a vraiment des cheveux blancs décolorés, qui fait une coloration rose. Si elle utilise ça, est-ce qu'effectivement elle va avoir un rose plus pastel? Moi je peux pas tester, Mais en tout cas, ça m'a enlevé un petit reflet que je n'aimais pas à mes cheveux. Et ça a encore un petit peu enlevé le noir que j'avais au niveau des pointes. Donc je trouve ça génial. Eh bien écoutez, j'espère en tout cas que ce crash test vous a fait plaisir. Si c'est le cas, il y a le traditionnel pouce bleu. Si franchement vous trouvez cette vidéo nulle, mettez un pouce rouge, on s'en fout au final. Également, eh bien, vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. Je pense qu'il va y avoir dans pas longtemps une vidéo JMMA. Mais il y a aussi des unboxings qui vont arriver. Il y a les produits terminés que je réserve pour la semaine prochaine. Mais bon, vous allez avoir pas mal de vidéos. Alors si vous êtes là depuis un petit moment, vous savez ce que ça veut dire JMMA. Si vous êtes une nouvelle beauté en herbe, pour vous expliquer, ça va être une vidéo JMMA, je me maquille avec. Et une beauté en herbe très fidèle m'a mis en commentaire un JMMA qui m'intéresse, c'est je me maquille avec uniquement du fond de teint. Donc on va essayer de se maquiller les sourcils, les yeux, bref tout le visage uniquement avec du fond de teint. Et comme j'ai beaucoup de fond de teint trop clair et comme j'ai beaucoup de fond de teint trop foncé, eh bien on va pouvoir faire différentes nuances, mettre un fond de teint un peu marron orangé foncé sur les lèvres, blush on verra quel fond de teint on utilise, etc. Et ça peut être intéressant. Pas pour après reproduire ces maquillages, mais pour s'amuser un petit peu. Bon, et bien moi sur ce, j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée. Et je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux.